Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'Estompe Plaisir pour une nouvelle présentation de manga français. Et on va parler du manga Fleur de Jasmin Étoilée. Donc en ce qui concerne le manga Fleur de Jasmin Étoilée, c'est un one-shot qui est disponible du coup chez les éditions Kipun Dream. Nous sommes avec l'auteur Satoru, si je prononce bien. En ce qui concerne les informations, c'est tout ce que je vais pouvoir te dire, à part qu'il est marqué en tout cas sur Manga News, âge conseillé aux 12 ans et plus. Mais honnêtement, je me dis que même 10 ans, ça doit être possible de le lire et de le regarder. Non, on lit quand même un minimum un manga. Il n'y a rien au niveau info. Sur le site Manga News, il y a plein d'erreurs au niveau des informations parce qu'ils mettent un autre nom d'auteur alors que c'est Satoru. Pas de page sur Notijon. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, mais Notijon, le nombre de temps qu'il a fallu pour qu'il fasse une fiche, même pour l'auteur Lost Memory et son manga numéro invalide. Je crois qu'ils ont un problème avec les auteurs français, potentiellement. Donc on est sur un manga qui est un recueil d'histoires courtes, entre parenthèses, parce que on a 4 histoires et la première a beaucoup de pages. Et d'ailleurs ce que je vais en développer, je vais vraiment développer sur l'œuvre en soi et tout le tralala, plus que d'habitude. On a carrément le nombre de pages. Voilà. On a un sommaire, mais on a le nombre de chapitres, de pages que ça fait. Et sache que le manga est en 310 pages. Voilà. Donc découvrez l'univers coloré et onirique de Satoru dans ce recueil de one-shot. Donc on a le chapitre Jasmin Étoilée. Je vais te dire directement le nombre de pages qu'il fait. Il fait 6 chapitres, donc de page 3 à page 224. Enfin 223 du coup. Et il a été écrit de décembre 2022 à février 2025. Voilà. Donc Ophélie, jeune étudiante solitaire, fait la rencontre d'Axel, un garçon qui semble être son total opposé, mais alors qu'il se lie peu à peu d'amitié, les fleurs commencent à faner les unes après les autres dans le café où il travaille. Donc en ce qui concerne cette œuvre, cette histoire, je vais à chaque fois te raconter directement les histoires. J'ai trouvé plutôt sympa. On développe du coup une relation assez particulière entre deux personnages, dont du coup le jeune garçon qui, bizarrement, depuis qu'il est là à travailler, les fleurs fanent autour de lui. Et ça va intriguer un petit peu la jeune fille qui va lui poser des questions. Et personnellement, je t'avouerai que c'est l'histoire qui est la plus longue, et c'est celle que j'ai le moins appréciée. Je peux pas tout aimer, et c'est celle que j'ai le moins aimée, c'est tout. Ensuite, on a Innocence Faded. Je suppose, en anglais, c'est pas mon truc. Nora parviendra-t-elle à aider Croc, un cube multicolore à qui il manque un morceau dans un monde dénué de couleurs? En ce qui concerne cette aventure, donc on est avec Nora, une jeune fille qui est tombée dans un monde. Et elle rencontre Croc, qui est donc un petit cube multicolore. Ce que j'adore dans ce manga, c'est justement là, dans celui-là, c'est qu'il y a des couleurs. Et donc la jeune fille, elle a les yeux colorés et ses yeux vont changer au fur et à mesure de l'histoire. Et on va voir donc cette jeune fille Nora qui va tout simplement aider un petit cube qui a 2 pattes, 2 mains et qui parle, un visage, etc. à retrouver sa partie manquante. Et j'ai trouvé l'histoire très belle et je pense qu'il y a vraiment un message derrière. Peut-être que je n'ai pas tout compris, mais en tout cas le message moi que j'ai lu et que j'ai su traduire, je l'ai trouvé magnifique. Ensuite on a Je veux voir l'océan. Héloïse a toujours eu peur de l'eau, mais sa rencontre avec une sirène pourrait bien l'aider à surmonter sa phobie. Donc Héloïse, on suit les aventures d'une jeune fille, Héloïse, qui a un chien du nom de Brioche. Et un jour elle va tout simplement sur les petits pontons qu'il y a de l'eau, et elle va rencontrer une sirène et elle va se lier d'amitié avec cette sirène. Et en fait son problème à elle, c'est que donc son chien Brioche va aller dans l'eau avec la sirène, s'amuser, etc. Mais Héloïse a peur de l'eau et donc c'est via cette amitié assez particulière du coup avec une sirène qu'elle va essayer de vaincre sa phobie. Et j'ai trouvé donc aussi cette histoire plutôt mignonne et très attachante. J'ai oublié de dire le nombre de pages. Oh là là, je fais mal les choses.
Donc Innocent Fated, c'est un one-shot en 27 pages qui a été fait en avril 2022. Je veux voir l'océan a été fait en janvier 2022 et fait 19 pages. Pour ce qui est de Nibel, c'est un one-shot en 35 pages qui date de décembre 2023. Pour ce qui est de Nibel, alors que le monde est plongé dans un hiver éternel, une jeune fille et son renard se lancent dans un voyage périlleux pour ramener la lumière dans leur village. Donc en ce qui concerne cette histoire, c'est la deuxième que j'ai le moins appréciée. Vraiment, c'est les deux autres que j'aime beaucoup. J'ai trouvé ça plutôt sympa, et en plus ce que j'aime, c'est qu'on a quand même pas tout en couleur, mais quelques pages en couleur, et c'est vraiment très sympa au niveau de l'histoire. Ce que j'aime beaucoup en fait dans cette œuvre, c'est qu'il y a très peu de texte. Il y a très peu de texte, donc c'est parfait aussi même pour un jeune qui voudrait débuter, parce que là ça va emmener, et c'est ça que j'aime aussi dans cette œuvre, dans les 4 chapitres, enfin les 4 histoires, c'est que ça t'emmène à toi-même comprendre certaines choses, toi-même arriver à traduire certaines choses et avoir des messages qui sont cachés à travers cette œuvre, enfin ces 4 œuvres du coup, et c'est ça que j'apprécie parce que du coup il est totalement différent d'un manga dit classique. Le seul titre qui me vient qui a un peu dans le même genre, il y en a 2, un de chez Nazca qui était donc un avec la phobie des poissons, où il n'y a aucun texte, et c'est ça que j'ai su apprécier. Pour ce qui est donc de la couverture, on va parler esthétisme. Ce que j'aime, c'est que là on est sur quelque chose, voilà, de très beau d'ailleurs, avec un petit peu de brillance juste sur les parties fleurs en fait. Pour les côtés de jaquette, on a à la fin du coup les réseaux sociaux de Kipun Dream avec un QR code. Donc si jamais tu regardes avec ta télé, tu peux utiliser ton téléphone pour avoir le QR code. Et donc à l'avant on a un petit message de Satoru qui dit: bonjour, ceci est mon premier recueil imprimé. Je suis honorée que vous l'ayez entre vos mains. Cela me touche beaucoup. J'espère que vous passerez un bon moment. Bonne lecture. Merci beaucoup. Et donc il y a le Blue Sky et le Instagram de Satoru. Je te le mettrai en barre d'infos. Voilà. Quand on enlève la jaquette, on se retrouve avec plein de petits croquis du coup des personnages. Voilà. Et ce que j'aime aussi, c'est à la fin, on a pas mal de choses d'ailleurs à la fin, ça fait plaisir d'avoir des petits bonus. Parce qu'on a donc une double page remerciements et tout pour l'œuvre. Voilà. Ensuite, on a 2 petites illustrations très... Moi personnellement, je les trouve magnifiques. Voilà, ça c'est la première histoire si je dis pas de bêtises. Et elle, j'ai un doute. Je pense que c'est la fille avec le cube. Ici on a donc la pub pour découvrir les prochaines histoires de Satoru. Abonnez-vous à notre magazine de prépublication en ligne en scannant le QR code. Et après on a la présentation de d'autres œuvres qui sont chez cette maison d'édition. Voilà, ça j'aime bien. Et voilà. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce manga, c'était tout simplement qu'on alliait et les couleurs quand il y en a besoin, et sans couleur, donc en noir et blanc quand il le fallait. Surtout pour l'histoire du petit cube qui était vraiment très importante qu'elle puisse être en couleur. Mais c'est vrai que quand on fait un manga comme ça peut être un petit peu compliqué. Quand tu l'as en format numérique, tu peux faire ce que tu veux. Quand tu l'as en format papier, c'est un peu plus compliqué aussi pour l'œuvre. Tout simplement, donc ça je t'aurais montré, mais on a donc des pages entre chaque chapitre en couleur. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on n'a quasiment jamais au niveau des œuvres, justement, toute cette part d'originalité qui fait sa force au final. Alors moi je le dis comme ça, c'est pas dit méchamment, c'est pas tout ce que tu veux, c'est juste qu'au niveau de l'impression, je sais pas qui a, enfin l'imprimeur, je sais qui c'était, mais moi j'ai eu plein de soucis au niveau des pages, je sais pas si on pourra voir là en fait, il y a une ligne. Les pages se sont pliées pendant l'impression et je l'ai eu une dizaine de fois au total. Je sais qu'il y en avait une autre sur une autre, enfin bon voilà. Il y a eu pas mal de petits trucs comme ça et je trouve ça dommage parce que ben
Un manga, ça a un coût. Là, le travail en plus qu'il y a eu derrière, il doit être quand même impressionnant parce que bon, c'est pas un manga grand public, enfin grand public, très connu. La maison d'édition est auto-éditée, je suppose, ou un truc comme ça. Donc forcément, là aussi on voit, je pense qu'il y a un trait. Voilà. Après ça, moi, voilà, je vais pas râler ou aller insulter la maison d'édition pour ça, mais je préfère prévenir, le dire au cas où, même pour la maison d'édition, qu'ils puissent le savoir. Toujours est-il, très très bonne découverte, très très bonne pépite. Je ne pensais pas forcément autant apprécier, même... Alors, je m'explique un petit peu. Moi, la maison d'édition m'avait contacté à l'avance pour que je puisse lire à l'avance les chapitres, bien avant qu'il y ait l'impression, parce que ça date d'il y a plus d'1 an. Et donc, du coup, on m'avait contacté pour que je puisse lire les chapitres, pour que je puisse déjà un petit peu en parler, etc. Et c'est vrai que quand on m'avait contacté, j'étais en mode j'ai peur de pas apprécier, j'ai peur de, tu sais, un petit peu de... que ça soit pas mon délire. Et au final, en fait, j'avais commencé du coup par l'histoire de Cube, puis après je veux voir l'océan, et c'est vrai que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour l'univers et l'ensemble. Après, je le dis, le seul défaut que je pourrais avoir à dire, c'est juste qu'il y a certaines phrases qui sont peut-être mal faites, mal tournées, mais après ça reste juste, voilà, tu dis, ah là il y a peut-être un petit couac, ah ici aussi, mais j'ai dû me le dire quoi, peut-être 6 fois sur 310 pages. Ça reste pas très dérangeant. Voilà, donc c'est tout en ce qui concerne ce one shot. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente, on partage. N'oublie pas de t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te retrouve très vite pour la présentation de nouveaux mangas. Et j'espère aussi prochainement pour te parler de d'autres mangas français. Notamment, j'attends patiemment celui de Anemine. Voilà. Je te mets la précédente vidéo avec un manga français et une playlist manga français. Voilà.